reste à la maison. On dépense moins d'essence. Surtout, on contrôle le prédicateur, indirectement le Saint-Esprit. Juste ce que l'on veut entendre, au cas que le prédicateur toucherait notre cœur ou notre portefeuille. Pas de dîme à donner, pas de frère ou de sœur moins gentil à saluer, à supporter. Gaétan, des fois, hein, tu sais, on ne ment pas personne. Hein? Il y a des avantages, pas de communion fraternelle. Mais comment faire pour les frères et les sœurs au ciel qu'on ne veut pas rencontrer ici-bas? Impossible. C'est la repentance, ça se fait ici. On va revenir à nos chercheurs de trésors. 2 exemples dans la Bible de chercheurs de trésors et leur persévérance. On va voir si on est aussi bon qu'eux autres. On va aller voir 1 Pierre 1, 10 à 12. Ce salut a fait l'objet des recherches et des méditations assidues des prophètes qui ont annoncé d'avance la grâce qui nous était destinée. Ils cherchaient à découvrir à quelle époque et à quel événement se rapportaient les indications données par l'Esprit du Christ agissant en eux, comme nous. Car cet esprit prédisait les souffrances que le Messie aurait à subir et la gloire dont elle serait suivie. Il leur fut dévoilé que la révélation dont il était porteur ne concernait ni eux-mêmes ni leur temps. C'est pour vous qu'ils se dévouent à ce ministère. Le message prophétique qu'ils ont apporté vous a été annoncé clairement à présent par ceux qui vous ont prêché la bonne nouvelle avec la puissance du Saint-Esprit envoyé du ciel. Les anges eux-mêmes vous envient. Ils voudraient bien plonger leur regard dans cette révélation et approfondir ces mystères. Imaginez leur réaction quand ceux qui rejettent le salut. Ils ne doivent pas être contents. Le 2e verset, c'est Proverbe 2, 1 à 6. Mon enfant, accepte mes paroles, garde mes commandements. Il dit, écoute bien l'enseignement de la sagesse. Il dit, cherche à le comprendre. Oui, demande à l'intelligence de t'aider. Appelle la raison à ton secours. Cours après la sagesse comme après l'argent. Puis cherche-le avec soin comme on cherche un trésor. Imaginez-vous, ils te le demandent, puis chaque mot, il nous incite à chercher. Le résultat, si tu fais tout cela, tu comprendras ce que le respect du Seigneur veut dire. Et tu arriveras à connaître Dieu. Encore là, il dit connaître Dieu. Oui, c'est le Seigneur qui donne la sagesse. La science et l'intelligence viennent de lui. On a-tu la même persévérance que ces hommes-là? Cherchons-nous avec la même conviction, surtout la promesse de recevoir. Il y a une grande promesse dans Jérémie 33, 3. Ça dit, invoque-moi et je te répondrai. Je te révélerai de grandes choses et des choses secrètes que tu ne connais pas. Êtes-vous excité? Oh, il faut que je dise comme Éric Lefebvre, hein? Il va exploser. Bon, maintenant, je vais faire un parallèle avec vous devez avoir lu que les souverains sacrificateurs avaient 12 pierres sur eux autres. Il y en avait 6 d'un bord, 6 de l'autre. Ça représentait les 12 tribus d'Israël. Moi, je vais le faire différemment. C'est 2 autres choses complètement. Ça va parler des pierres précieuses pareil. Mais c'est nous autres qu'il faut avoir ces pierres-là. Les premières pierres, ça représente les outils que Dieu nous donne pour nous aider à trouver et à incorporer dans nos vies les pierres qui représentent d'autres choses. J'en parlerai plus loin.
Celles-ci, ce sont des révélations que l'Esprit de Dieu nous donne à travers ces outils. Je vais vous donner les endroits pour les saisir, si on est attentif et avoir l'esprit du chercheur. Le premier outil, vous l'avez dans les mains. C'est la parole de Dieu. Comment on le voit à travers notre vie chrétienne. Tout dépend de notre soif et des yeux avec lesquels on la regarde. Tantôt, c'est un livre bien ordinaire. Tantôt, c'est un livre extraordinaire. Tantôt, c'est un livre de loi. Tantôt, c'est un livre de grâce. Souvent, un miroir. Puis cet outil-là a un réservoir illimité. Deuxièmement, il y en a beaucoup d'autres, la prédication. Il y a toujours quelque chose à tirer de toutes les prédications. Moi, quand je viens, je me dis tout le temps ça. Que le prédicateur soit bon ou moins bon. Tout dépend de notre attente. Troisième pierre, même je dirais 2, la prière et la méditation à travers le Saint-Esprit. Ça prend de la patience. Quatrième pierre, les frères et les sœurs. Comme il disait Luc la dernière fois qu'il avait venu prêcher, c'est une force. Puis il faut l'utiliser. Cinquième, des livres chrétiens, même des livres du monde, on va dire, des expériences des autres. Il faut en profiter. La sixième, c'est comme des moments passés avec des amis, même dans le monde. Dieu se sert de toutes choses. Il dit toutes choses pour concourir à notre bien. C'est à nous autres à découvrir. Même les mauvaises expériences puis les épreuves. J'aurais pu en nommer en masse, mais j'ai arrêté là. La deuxième série de pierres, ce sont les pierres elles-mêmes. Les cadeaux que Dieu nous a donnés pour les développer, puis les découvrir. Puis avoir un cœur d'enfant, ce n'est pas une option. Il y en a plein, mais j'ai limité. Chacun pourrait être l'objet d'un message. Mon premier, ça vous devez vous en douter, c'est l'amour. Je crois que c'est le premier joyau qu'on le reçoit de la part de Dieu et qu'on peut développer tout au long de notre vie. Ils disent tout le temps, donnez au suivant. C'est ça que je vous conseille. Comment le développer? L'amour, quand il arrive un événement désagréable, des gens désagréables, on a 2 choix. Prendre notre pierre, puis aller l'enterrer, le temps que ça passe. Ou précisément, dans ces moments-là, que notre pierre devienne brillante et précieuse. La deuxième pierre, je dirais que c'est la deuxième que Dieu nous donne, c'est la grâce. Encore une fois, on peut la développer avec quand il y a des méchants qui nous font des choses qu'on pourra encore l'enterrer ou faire la même grâce que Dieu nous a donnée. Les 2 autres pierres, la 3 et la 4, sont, je dirais en fin de semaine, Éric Lefebvre en a parlé beaucoup. C'est la foi et l'espérance. Je pense qu'on ne peut pas les dissocier l'une de l'autre. On peut-tu avoir de la foi sans avoir de l'espérance? On peut-tu avoir de l'espérance sans avoir de la foi? Je ne pense pas. Parce que quand il y a le verset qui dit « Or, la foi », c'est l'assurance des choses qu'on espère. Un exemple, le retour de Jésus. On a toute la foi que ça va arriver. On a toutes les promesses qu'il y a dans la Bible. On a toute l'espérance. Puis il y a l'affaire aussi que j'ai déjà lu dans un commentaire, que l'espérance qu'on a aujourd'hui, le mot a été modifié, on va dire, dans nos cultures. C'est que l'espérance aujourd'hui, c'est « Ah, j'espère que ça va arriver ». Mais à l'époque,
espérance, c'était une certitude. Ça fait que ça fait une bonne différence. Les dernières pierres sont faciles. C'est Galates 5. Vous savez, toutes ces 22, tous les fruits de l'esprit. Je les énumérerai pas. Vous les connaissez toutes. À chaque fois que quelqu'un vous rencontrera, je le souhaite, qu'il ne voit pas la personne que vous êtes, mais seulement les pierres qui sont sur vous autres, puis qu'elles brillent, qui font disparaître un peu la personne, puis qui font apparaître plus Jésus à travers vous autres. Une petite mise en garde, c'est facile de les perdre, puis de les égarer, si on ne fait pas attention. En finissant, c'est ma conclusion, c'est une petite histoire qui nous met en garde contre nos sentiments versus nos pierres précieuses. Puis un verset en terminant aussi. Puis il faut faire attention à nos sentiments, ils peuvent nous jouer des tours, tout dépendant des situations. Des situations que, justement, dans l'histoire, vous allez voir, vous allez peut-être vous en reconnaître un peu, mais en tout cas. Il était une fois une île où tous les différents sentiments vivaient. Le bonheur, la tristesse, le savoir et beaucoup d'autres, l'amour y compris. Un jour, on annonça aux sentiments que l'île allait couler. Ils préparèrent donc tous leurs bateaux et partirent. Seul l'amour resta. L'amour voulait rester jusqu'au dernier moment. Quand l'île fut sur le point de sombrer, l'amour décida d'appeler à l'aide. La richesse passait à côté de l'amour dans un luxueux bateau. L'amour lui dit, « Richesse, peux-tu m'emmener? » « Non, car il y a beaucoup d'argent et d'or sur mon bateau, je n'ai pas de place pour toi. » L'amour décida alors de demander à l'orgueil, qui passait aussi dans un magnifique vaisseau. « Orgueil, aide-moi, je t'en prie. Je ne puis t'aider, amour. Tu es mouillé et tu pourras endommager mon bateau. » La tristesse étant à côté, l'amour lui demanda, « Tristesse, laisse-moi venir à toi. Ô amour, je suis tellement triste que j'ai besoin d'être seul. » Le bonheur passa aussi à côté de l'amour, mais il était tellement heureux qu'il n'entendit même pas l'amour l'appeler. Soudain, une voix dit, « Viens, amour, je te prends avec moi. » C'était un vieillard qui avait parlé. L'amour se sentit si reconnaissant et plein de joie qu'il en oublia de demander son nom au vieillard. Lorsqu'ils arrivèrent sur la terre ferme, le vieillard s'en alla. L'amour réalisa combien il lui devait et demanda au savoir, « Qui m'a aidé? » « C'était le temps, » répondit le savoir. Le temps s'interrogea l'amour, « Mais pourquoi le temps m'a-t-il aidé? » Le savoir sourit plein de sagesse et répondit, « C'est parce que seul le temps est capable de comprendre combien l'amour est important dans notre vie. » Amen. Un dernier verset qui résume un peu le message, c'est Zacharie 9, verset 16. Le Seigneur leur Dieu les sauvera en ce jour-là, eux, les brebis de son peuple. Semblables à des pierres précieuses, ils étinceleront sur toute la terre. C'est ce que je vous souhaite. Amen. Plus qu'on vieillit, plus qu'on réalise des vraies valeurs. Hein? C'est incroyable comment que, pas juste l'amour, là, mais peu importe les vrais principes de la vie, on dirait que quand on est jeune, hein, on a la vie devant nous autres, il n'y a pas rien qui est important, puis plus tu vieillis. Tu as tes enfants, tu t'en occupes, d'un coup, ils sont rendus grands, tu vois là, les enfants des autres, tu dis, « Calé, si je recommencerais, là, il me semble que je changerais des choses. » Mais
Jacques a touché des choses, c'est apprendre à le connaître. Hein. Plus qu'on le connaît, plus qu'on change, plus que notre regard change envers les autres, même les plus récalcitrants, puis je ne regarde pas personne, je pense à personne, mais c'est une chose que Dieu a faite avec moi. Il a changé mon cœur sur des personnes que je n'étais pas capable, pour de vrai, réellement. Puis d'un coup, il m'a montré, on a besoin de voir, à l'origine, là, on est tous, c'est lui qui nous a créés premièrement. On n'est pas le fruit du hasard, puis il nous aime tellement. Il nous aime tellement. C'est lui qui nous a créés. Tu sais. C'est pas. J'osais l'autre jour avec le petit Philippin, puis il disait tous les livres de la Bible, il faut les voir à partir de l'origine, tu sais, du Jardin d'Éden. Où il y avait une relation parfaite les uns avec les autres. C'est ça qui a été brisé. Puis c'est ça notre quête. De le connaître comme il le connaissait dans le jardin. Puis tu l'as dit, ça prend de la patience. Hein? Puis ça prend, faut le chercher. Tu sais. Puis c'est lui qui me cherche, il va me trouver. C'est ça que ça dit. Il faut avoir l'intelligence de le faire. Puis ça nous coûte quelque chose. Ça nous coûte notre temps, notre vie. Mais ce n'est pas une punition. C'est que quand on porte tous nos yeux sur lui, on le découvre, puis il nous change, puis il nous transforme. Puis on n'a rien à gagner ici sur la terre. Notre vie est de l'autre côté. Puis mais une chose qui est sûre, c'est qu'il est fidèle. Dieu il est fidèle, puis il ne nous abandonnera jamais. Comment il y en a qui veulent aller plus loin encore avec lui? Alléluia. Dieu il nous voit, puis il nous entend. Puis croyons-le que, je vous l'ai déjà dit, mais une fois, je m'en allais en camion, puis Dieu me disait, le Saint-Esprit me poussait à dire, fais ce que tu veux avec moi. Puis je n'étais pas capable de le dire. Je voulais le dire, j'étais comme si j'ouvrais la bouche, puis ça ne voulait pas. Puis ça a pris du temps, puis à un moment donné, j'ai réussi à le dire, puis écoute, c'est comme si je me battais avec quelqu'un, comme si quelqu'un me tenait la bouche pour que je parle, puis à un moment donné, ça a sorti. Seigneur, fais ce que tu veux avec moi. Puis ça me faisait peur de dire ça. J'avais l'impression qu'il me ferait quelque chose avec moi que je ne veux pas. Ça n'a tellement rien à voir. Mais je l'ai dit. Puis je ne savais pas tout ce que ça comportait, mais je vais vous dire, d'aujourd'hui d'être pasteur, j'aurais jamais pensé ça. Jamais. Pas que j'aurais pas jamais pensé ça, mais je ne pouvais pas voir comment ça se passerait. Fait qu'on ne sait pas où Dieu peut nous emmener, mais il est grand et il est fidèle. C'est un vendredi après les fêtes, fait qu'on va juste faire venir en prière. S'il y en a qui veulent qu'on prie, on peut prier ensemble, mais on va juste y remettre nos désirs, nos cœurs. C'est une petite musique, Mario? Alléluia. Père, peut-être juste levez vos mains, fermez vos yeux. Alléluia. Seigneur, on veut juste ouvrir nos cœurs sans peur, sans crainte. On est en sécurité dans ta parole, dans ta présence. On n'a rien à craindre. Tu dis, avant même qu'on rouvre la bouche, tu connais nos besoins. Tu connais les désirs de nos cœurs, c'est toi qui les as mis. Je te prie pour chacune des personnes ici, Seigneur, par ton Saint-Esprit, viens déposer, Seigneur, un désir de te poursuivre. Puis mets en même temps la certitude qu'on va te trouver. Tu dis, je vais me laisser trouver par ceux qui me cherchent. Je vais me laisser trouver. Alléluia. Alléluia. Viens, Saint-Esprit, viens parler. Merci, Papa. Tu es tellement bon. Alléluia. Merci, Papa. Alléluia. Viens, Saint-Esprit, viens. Viens. Alléluia. Et on va persévérer jusqu'à la fin.
jusqu'à la fin. On va persévérer, Seigneur, jusqu'à la fin. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis. Alléluia. C'est dans Zacharie ou dans Ézéchiel, ça dit ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. C'est par mon esprit, dit le Seigneur. C'est pas par nos forces, c'est par son esprit. C'est par son esprit, c'est son œuvre. C'est son œuvre. C'est son œuvre. C'est son œuvre en nous. C'est son œuvre. On ne sera plus jamais les mêmes. Plus jamais les mêmes. Merci pour l'église d'Amos. Merci pour la ville d'Amos. Merci qu'on puisse être un flambeau pour la ville. On puisse être un flambeau pour nos familles. On puisse être un flambeau pour nos amis. Pour le travail, Seigneur. Qu'on puisse briller, Père. Que les gens nous voient. Puis qu'au travers de nous, ils puissent te voir et te sentir. Père, qu'en 2020, qu'on soit mis sur la map. Qu'on soit appelé une maison de prière pour les gens. Parce que les gens vont trouver un refuge. Un refuge en nous, mais un refuge en toi au travers de nous. Alléluia. Merci, Papa. Fais-le, Père. On se remet individuellement puis collectivement, on se remet entre tes mains. Fais ce que tu veux avec nous. Fais ce que tu veux avec nous. On veut être un corps en santé. Ton corps, Seigneur. Alléluia. Dans le nom de Jésus.